Une portion de l'écriture. Nous lisons notre écriture habituelle. 1 Corinthiens chapitre 14e. Du verset 32e jusqu'au verset 33e. Et nous ajouterons à cette écriture Colossiens chapitre 2, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Colossiens chapitre 2e. Comme je l'avais dit, le verset 5. Colossiens chapitre 2, le verset 5. Car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Oh, donne-moi. 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 Si bon. Oh, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour. Oh, c'est le vieux bateau des Sion. C'est le vieux bateau des Sion. C'est le... Oh, Akumama. 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 Soki na yoki liloba na Nzambe. Oh Yesu soki na moni mokolo ya lelo Ekobanga Nzambe. Alléluia. 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 Ekobanga Nzambe. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci cet avant-midi. Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, le prince et princesse de Dieu. Car je suis content d'être devant vous. Tout que je vois le frère Christophe, serviteur de Dieu. Parmi nous, que Dieu le bénisse richement. Je vois le frère Richard là-bas. Et le Seigneur vous bénisse tous. Et je vois aussi le frère Emery. Il s'est passé beaucoup de temps, je ne le voyais plus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet qui a pour thème l'ordre dans l'église. Comme je vous avais dit que nous sommes maintenant une grande église. Il y a beaucoup de jeunes gens. Il faut nécessairement que l'ordre soit prêché. Parce que de moi-même, je ne saurais pas prendre toute cette charge ici. Il faut les répartir aussi pour que l'ordre soit maintenu dans l'église. Vous voyez, notre Dieu ne travaille pas dans les désordres. Notre Dieu travaille dans l'ordre. Comme on vient de le lire là-bas, notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et tout bon serviteur de Dieu doit avoir le même sentiment que Paul. Être dans la joie quand le bon ordre de Dieu règne dans son église. Si un serviteur aime toujours voir l'église de Dieu en désordre, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu aimera voir l'église du Dieu vivant en ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous ai dit que nous parlons de l'ordre dans l'église. Ce n'est pas l'ordre dans une dénomination. Ce n'est pas l'ordre dans l'église des hommes. Mais c'est l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Alors l'église du Dieu vivant n'appartient pas au pasteur, n'appartient pas au prédicateur. C'est la propriété de Dieu lui-même. On est donc en détail là-dedans. Dommage qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent mon église, mon église. Quand vous remarquez cela, comprenez que c'est une dénomination. L'église n'est pas à une personne. C'est l'église du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Et dans cette église-là, c'est le Dieu domine. La tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette église-là n'enseigne que l'enseignement des apôtres. Alors, nous sommes arrivés à parler
parlé de la structure de cette église-là. Parce qu'on était vraiment en train de détail. Et je crois que tout le monde ici peut répondre à une question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que cette église ici m'appartient? Je suis le chef de cette église. Est-ce que ça m'appartient? Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi ça ne m'appartient pas? Aucune personne ici, moi je l'ai guéri. Qui est-ce que j'ai guéri ici? Qui est-ce que j'ai béni ici? Qui est-ce que j'ai sauvé ici? Voyez? Je n'ai sauvé personne. Je n'ai béni personne. Qui vous bénit ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui vous a sauvé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église ici, c'est l'église du Dieu vivant. Est-ce que c'est pour les prédicateurs? Donc nous tous ici, nous sommes des travailleurs. Et cette église appartient à Dieu. Comment est-ce que Dieu a comment est-ce que Dieu construit son église? Avec quoi Dieu construit son église? Avec quoi? Est-ce qu'il a besoin de ciment? Il a besoin de bois? Donc comprenez que l'église du Dieu vivant, ce n'est pas ce bâtiment ici. Vous pouvez construire un grand temple. Ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, c'est vous et moi. Amen. Nous sommes sa maison. Et les autres histoires là ne font qu'accompagner. Les tabernacles, les dîmes, les offrandes, ça ne fait qu'accompagner. Mais l'église du Dieu vivant, c'est vous et moi. Donc vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas ma propriété. Si ailleurs, les pasteurs sont je sais pas moi, les propriétaires des églises. Là c'est eux. Mais ici, nous devons tout faire selon la parole de Dieu. Si je dis ça, ce n'est pas pour que je puisse me diminuer. C'est pour vous positionner selon la parole de Dieu. Donc chaque personne qui entrera en ces lieux doit comprendre qu'il est chez autrui. Donc tu as des limites. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois associé, que tu sois sur le banc, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es chez autrui. Amen. Tu es dans le domaine de Dieu lui-même. Donc tu as des limites. Amen. Tu as des limites. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est comme quand tu vas chez un frère ou une soeur, on te reçoit là-bas, tu es visiteur. Tu ne peux pas entrer partout là-bas. Tu dois rester au salon si on te demande de rester au salon. C'est comme ça aussi dans l'église du Dieu vivant. Le pasteur a ses limites. L'associé a ses limites. Les diacres et toutes, je sais pas moi, les gens qui travaillent à l'église, ils ont leurs limites. Et nous tous, nous sommes soumis sous la parole de Dieu. Alors ça c'était... comment je peux dire, je suis en train de résumer pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant au courant de la semaine ici, depuis le mercredi jusqu'à vendredi, on a parlé de la structure de cette église là. Donc
l'église du Dieu vivant a une structure. La première structure de l'église du Dieu vivant, c'est la doctrine. La deuxième structure, c'est l'ordre. La troisième structure, c'est la discipline. Donc pour qu'on puisse parler de l'église du Dieu vivant, il faut qu'il y ait la doctrine, il faut qu'il y ait l'ordre, et il faut qu'il y ait la discipline. Si ces trois choses-là ne sont pas là, on ne parlera pas d'une église du Dieu vivant. Même si vous avez des bâtiments. Alors nous sommes en train de parler de la doctrine. Parce que quand il n'y a pas de doctrine, on ne peut pas aussi placer de l'ordre dans l'église. Et là où il n'y a pas de l'ordre, il n'y aura pas la discipline. C'est pourquoi je suis en train de parler de la doctrine. Et je vous ai dit que la doctrine de l'église est une saine doctrine. Parce que cette doctrine est basée sur la parole de Dieu écrite. Le frère Branham disait que chaque église doit avoir sa doctrine. Alors devant frère Branham, il y avait plusieurs dénominations, plusieurs disciplines, plusieurs religions. Il y avait les kimbangistes, les bouddhistes, les catholiques, les protestants et tous les gens que vous connaissez là-bas. Toutes ces églises-là ont leur doctrine. Mais quand on rentre dans l'église du Dieu vivant, l'église du Dieu vivant n'a qu'une seule doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église du Dieu vivant n'a qu'une seule doctrine. Et cette église du Dieu vivant est composée des assemblées locales. Par exemple, ici à Kinkole, c'est une assemblée locale. Nous avons une doctrine ici. À Karikra, c'est une assemblée locale. Quand vous irez là-bas, ça sera la même doctrine qu'ici. Amen. Parce que c'est toujours l'église du Dieu vivant. Vous allez à Delvaux, vous trouverez la même doctrine qu'ici. Il n'y a pas plusieurs doctrines. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a qu'une seule doctrine. Et cette doctrine doit être scripturaire. Est-ce que c'est entré? C'est comme ça. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas plusieurs doctrines. Parce qu'il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église composée des assemblées locales. Je crois que c'est entré, mes frères et sœurs. Cette doctrine-là doit être saine. Et la doctrine, c'est la colonne vertébrale de l'église. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi quand il y a des problèmes à l'église, nous ne devons pas être pressés ou juger les choses par la précipitation. Non, on doit être calme. Parce qu'il s'agit là de l'église du Dieu vivant. Cette église-là doit être stable. Pourquoi ça doit être stable? Parce qu'elle a une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, c'est la doctrine. Et si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, là il est dit que l'église du Dieu vivant a pour colonne et appui
La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen, amen. Et je suis arrivé au point où j'ai défini la doctrine. C'est très important. Est-ce que tu es ici, mon frère? Vous êtes ici, mes soeurs? En tout cas, j'aimerais que vous puissiez me donner votre attention soutenue. Je vais aller vite pour vous libérer aussi à temps. Qu'est-ce que la doctrine? Amen. La doctrine, c'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Retiens cela. La doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Une doctrine ne peut pas être basée sur des citations. Non. La doctrine ne peut pas être construite avec des citations. Non. Les citations sont bonnes. Mais les citations doivent être soutenues par les Écritures. Parce que Frère Branham pouvait dire, pour moi et pour tous ceux qui me suivent, notre absolu c'est la Bible. On ne peut pas enseigner avec des citations. Non. On enseigne avec les Écritures. La doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Est-ce que Frère Thomas a dit que les citations sont mauvaises? Les citations sont bonnes. Mais la doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Écoutez, pour que l'écriture soit la vérité, ça n'a pas besoin d'une citation. Qui dit amen à ça? Ça n'a pas besoin d'une citation. Parce que Dieu lui-même, il a déjà éprouvé sa parole ici. Il a éprouvé cette Bible 7 fois. Et il a dit que c'est la vérité. Mais pour que la citation soit prouvée que c'est la vérité, il faut l'appuyer avec une écriture. C'est ça la position des élus. Donc ce que je vous dis ici, c'est ça la position des élus. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham avait bien compris cette notion ici. Que la doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Dans sa prédication, le Christ identifié dans tous les âges, au paragraphe 20, la Frère Branham dit, je préfère que ces messages soient construits avec les Écritures. Vous allez lire ça chez vous. J'avais déjà lu cela au condensé. Que je répète cela. Que je reprenne cela. Ok, nous lisons cela. Paragraphe 20. Christ identifié dans tous les âges. Soyez un peu rapide, bien mes frères. Voilà, c'est là. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cela me rappelle un homme qui avait une fois des canards. J'ai dit, le Christ identifié dans tous les âges, paragraphe 20. Du 9, 4e mois 64. C'est ça. Du 9, 4e mois 64. C'est ça. Voilà. Cela me rappelle un homme qui avait une fois des canards. Hein? Ah, frère. Cherchez cela. Il faut être rapide, s'il vous plaît. Le Christ identifié dans tous les âges. Du 9, 4e mois 64. Paragraphe 20. Voilà, c'est ça. Mais, vous savez, du temps de Noé, Jésus a dit, ce qui est arrivé
du temps de Noé, vous savez, les gens construisaient peut-être des bateaux à l'époque, qu'ils soient construits par Dieu ou pas. Mais ces bateaux-là n'ont pas flotté lorsque l'heure est venue où ils devaient flotter. Ainsi, écoutez, est-ce que tu es là? Ainsi, j'aimerais que le message soit construit par Dieu avec les Écritures. Un message scripturaire et qui soit tout à fait conforme à cela. Chaque chose en ordre avec les Écritures. Et que ça soit alors l'ainsi dit le Seigneur. Et cela est obligé de tenir. Parce que ce n'est pas ma parole qui est remise en question. C'est sa parole à lui qui serait remise en question. Qu'elle soit tirée des Écritures. Donc la doctrine, frère, c'est l'enseignement des Écritures. Je vous dis la vérité. Et vous remarquerez avec moi, pour que cette doctrine-là soit positionnée dans l'église, Dieu a besoin des Éphésiens 4. Des ministres. Ce sont les ministres qui posent la doctrine dans l'église du Dieu vivant. Et dans les ministères, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur. Parmi ces 5-là, celui qui enseigne, c'est le docteur. L'apôtre aussi enseigne, mais ce n'est pas sa spécialité. Le prophète aussi enseigne, mais ce n'est pas sa spécialité. Mais la spécialité de l'enseignement, c'est le docteur. Et frère Branham me disait dans la prédication, avertissement puis jugement, du paragraphe 105 au paragraphe 106, avertissement puis jugement. Le paragraphe 105 à 106, là au paragraphe 106, il nous dit que les docteurs, c'est un ministère spécial. Il enseigne avec les Écritures. Il enseigne avec les passages des Écritures. Il réunit les Écritures et ça compose un enseignement. Un enseignement clair, limpide. Les Écritures. Voilà, écoutez ce qu'il est écrit là-bas. Le docteur est un homme spécial. Il s'assied sous l'onction de l'esprit et est capable de prendre des passages de la parole et de les mettre en rapport les uns aux autres par le Saint-Esprit, de telle sorte que ni pasteur, ni évangéliste, ni personne d'autre ne peut lui être comparé. Voilà pourquoi frère Franck, il enseignait avec les Écritures. Frère Branham aussi enseignait avec les Écritures. Qui est contre moi qui lève ses mains? Vous savez frère, hein, même si tu es contre moi, le ciel est pour moi. Même si frère Branham ressuscitait et qu'il se mettait là, il dira Amen à ce que je suis en train de prêcher même. Qui est pour ce que j'ai dit?
D'ailleurs, on ne vote même pas la parole. Je ne vous fais pas voter. Je vous amène seulement à comprendre que ce que j'ai dit, c'est ça la parole. Dans le contraire, c'est la fausse doctrine. Amen, amen, amen. Alors cette église-là du Dieu vivant ne peut jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Il reste sur les Écritures. L'église, elle reste sur les Écritures. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. L'église du Dieu vivant ne supporte pas la fausse doctrine. Parce que c'est une église qui croit que la saine doctrine. Amen, amen, amen. Comme il est dit là-bas dans Timothée chapitre 2, le verset 1er. Si vous lisez là-bas, vous verrez que cette église ne croit qu'à la saine doctrine. Vous lisez dans Tite 2.1. Tite 2.1. Pas Timothée, Tite 2.1. Et vous lisez encore dans Tite 2.6 à 8. Remarquerez là-bas que l'église là ne croit qu'à la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Dans l'église de Dieu, toutes les choses éprouvées, toutes les choses est éprouvées par la parole de Dieu. Tout. Il n'y a pas la pensée des hommes là. Il n'y a pas des opinions. Moi je pense que sur cette affaire, on doit faire ceci. Non, 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 non. Ça, dans la politique, on aime la vie. Là, à la politique. Mais ici, dans l'église du Dieu vivant, nous nous posons une seule question. Que disent les Écritures? C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu veux faire quelque chose. Pose-toi cette question. Que disent les Écritures? Tu veux te marier, que disent les Écritures? Amen, amen, amen. Amen. Ce qui a mené la fausse doctrine à l'église primitive, on les appelait des loups ravisseurs. Et on les appelait aussi des faux frères, des faux apôtres, des faux docteurs. Pour connaître que c'est un faux, il faut qu'un vrai soit là. Les vrais apôtres, c'était les Paul et les autres. Et les faux apôtres, ce sont ceux qui amenaient des enseignements contraires aux enseignements de Paul et des autres. Est-ce que tu as compris cela? Donc l'enseignement des apôtres, c'est ça la doctrine de l'église. Parce que l'enseignement des apôtres était basé sur les Écritures. Et une église de Dieu, du Dieu vivant, qui respecte la parole de Dieu, qui croit que leur doctrine, c'est la doctrine apostolique. Ils ne se limitent pas seulement à croire, mais ils vivent cela. Si tu viens troubler cette église, le Seigneur te troublera. Comme ici, comme ici, tu diras que je suis certainement votre frère. Sache-le que Dieu va te troubler. Amen. Tu viens ici, tu commences à déranger l'œuvre de Dieu. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas mon église. C'est l'église du Dieu vivant. C'est lui qui viendra ici. Oh non, moi je suis tel. J'ai la connaissance plus que vous tous ici. Tu viens pour troubler l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas moi qui va te troubler, mais c'est Dieu qui te troublera. Nous tous, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Amen. Si tu as plus de connaissances que moi, que disent les Écritures? Que disent les Écritures à ce moment-là? Qu'est-ce que les Écritures
disent, comme tu as une révélation que moi je n'ai pas, qu'est-ce que l'écriture dit à ces sujets? Applique l'écriture, tu seras béni. Mais contredis l'écriture, tu seras maudit. Faut pas commencer à aller chez les gens là-bas. Frère, tout le monde ne comprend pas ça. Ça, tu troubles l'église du Dieu vivant. Je suis en train de parler de l'ordre. Pour que ça vous pénètre vraiment profondément. C'est l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Chez autrui, comment est-ce qu'on se comporte? Voilà. Nous lisons cela. Galates chapitre 5. Le verset 10 jusqu'au verset 12e. Quand tu viens ici pour troubler l'église, un frère qui vient ici, qui commence à prendre nos filles ici, jouer avec eux, même si moi je ne vois pas, les dieux que nous servons te voient. Et le jour qu'on va t'avoir, nous allons te mettre devant la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de te chasser. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas ma maison. Ma maison, vous le connaissez, c'est là-bas. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Tu fais des bêtises pareilles, on te met devant la parole. Ne venez pas troubler l'œuvre de Dieu ici. Vous voyez comment est-ce que nous avançons? Vous voyez comment l'église grandit? Si vous appliquez l'ordre dans l'église, vous appliquez la parole, nous manquerons d'espace ici pour mettre les gens. Le monde a soif de la parole. Mais où trouver Dieu? Toutes les églises sont tombées dans la distraction. Mais Kinkole, réveillez-vous. Accrochons-nous à la parole. Et le Seigneur nous élèvera. Que notre Dieu soit loué. Écoutez ce que l'Écriture dit. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Je parlais de Galates, chapitre 5, 10 à 12. Le verset 10 à 12. Ok, ça va. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Il y a une bonne traduction plus que ça. Surtout Darby. Chez toi là-bas on a écrit quoi? Wanapenza. Vraiment, c'est bien il en subira la condamnation. Il y a des gens pleins de démons qui viennent comme ça. Ils croient qu'ils connaissent. C'est lui qui croit ça. Il connaît tout le monde ici. Il a la connaissance vraiment. Si tu as cette connaissance-là, d'abord c'est un don, n'est-ce pas? Sois humble. Sois humble. Et appliquons la parole. Je vais lire quelque chose que moi je n'ai pas lu. Viens me la montrer. Avec beaucoup d'humilité. Ne viens pas avec arrogance. Oh, voyez, notre Dieu est humble. Lui le créateur des cieux et de la terre. Mais quand il devait naître, il s'est condensé. Il est entré dans les seins de Marie. Et il est allé naître dans une étable.
Frère, qui pouvait croire que c'était Elohim? Pour comprendre ça, il fallait que tu sois aussi humble. C'est pourquoi frère Branham, avant de prêcher sur les seaux, il a prêché une prédication. Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. C'est le diable qui fait beaucoup de bruit. Regardez le soleil. Il est clair depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce que vous entendez le bruit? Restez calme. C'est le groupe qui fonctionne. Restez calme. Restez calme. Écoutez le groupe là. Ça fait des bruits. Mais pour quelques lumières ici. Pour quelques lumières ici. Regarde les bruits. Mais le soleil, il ne se limite pas seulement à éclairer. Il fait pousser même les plantes. Il fait mûrir même les fruits. Mais il est toujours calme. Pourquoi? C'est la créature de Dieu. Il n'a jamais péché. Il est resté calme. Disons Amen à la parole de Dieu. C'est ça que vous allez voir ici. Quelqu'un venir là-bas, moi je connais. Ce sont des bruits inutiles. Tu viens nous troubler ici. Je te dis que ce n'est pas mon église. Le Seigneur te troublera. Toi, jeune fille, tu connais déjà des histoires là-bas. Tu viens avec une mission pour faire tomber les frères. Tu commences d'abord par celui qui entend les cantiques. Tu suis celui qui... Et tu entres là-bas dans l'église. Maintenant, c'est le tour du pasteur. Même si ce pasteur-là tombé. Moi, c'est difficile vraiment que je tombe. Je suis déjà vacciné. Je suis déjà vacciné. Quand je dis c'est difficile parce que je suis un humain. Parce que je suis un humain. Mais je suis vacciné. Donc c'est difficile, très difficile. Alors sache que si tu fais des histoires pareilles, tu rencontreras le propriétaire de cette église. Amen, amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit remercié. J'étais en train de dire que cette église-là, sa doctrine est apostolique. Et cette église, cette doctrine-là est enseignée par les Écritures. Et raison pour laquelle, dans Actes chapitre 2, le verset 42e, là il est écrit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Il persévérait dans la communion et dans la fraction de pain. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Il persévérait d'abord dans l'enseignement. Ça, c'est l'église apostolique. Or, notre église du temps de la fin doit être ramenée, doit être égale à l'église des apôtres. Et persévérer en quoi? C'est dit eux. Persévérer en quoi? Aux enseignements des apôtres. À l'enseignement des apôtres. Amen. Nous aussi, nous devons persévérer dans cet enseignement. Notre doctrine doit être apostolique. Notre ordre doit être apostolique. Notre discipline doit être apostolique. Donc nous devons accepter de rentrer à la doctrine des apôtres.
Qu'est-ce qu'ils avaient comme doctrine? L'Ancien Testament et l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est-à-dire le Nouveau Testament. C'était ça le fondement de l'église apostolique. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. La loi c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Les témoignages, c'est le Nouveau Testament. Il marchait avec ça. Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Qui l'a accompli? C'est Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi Esaïe pouvait dire à la loi et au témoignage. Sinon, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore dans mon peuple. Est-ce que vous voulez avoir la lumière de Dieu parmi vous? Vous voulez avoir cette bénédiction de Dieu parmi vous? Gardons la loi et le témoignage. C'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous comprenons cela très bien quand nous lisons Apocalypse chapitre 12. Du premier verset jusqu'au deuxième verset. Là nous voyons cette église-là. Cette église du Dieu vivant. En ces temps de la fin. Comment est-ce qu'elle est? Amen, amen. Cette église-là, nous le voyons en ces temps de la fin. Comment est-ce qu'elle est? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous voyez, cette femme ici, c'est l'église du Dieu vivant en ces temps de la fin. Amen. Et cette église-là, voyez-vous que la femme représente une église? Vous les connaissez, vous connaissez cela, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez cela, frère. La femme représente une église. Et cette femme-là, ce n'est pas Marie. Parce que ici déjà, Jean-Baptiste, plutôt Jean le divin, il a grandi, il est dans la chambre, il est dans l'île de Patmos. Jésus était déjà né. Marie avait déjà enfanté l'homme Jésus, l'enfant Jésus, qui croit que c'est la vérité. Ici, quand Jean est en train de voir ça, Marie avait déjà donné naissance. Jésus était déjà tué. Amen. Et Jésus était déjà enterré, ressuscité, enlevé. Pas enlevé, élevé. Attendez, Satan a cause sa fausse doctrine. Vous voyez comment Satan vient introduire la fausseté? Ça c'est grave. Hein? Oui, Jésus être enlevé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus n'était pas enlevé. Jésus était élevé. Lui-même il est monté. Enoch était enlevé. Enoch était enlevé. Amen. Élie c'était les 12 chariots. Les chariots qui étaient venus le prendre pour l'enlever. Amen. C'était comme ça avec eux. Nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Mais Jésus, lui, il n'était pas enlevé. Mais il était élevé. Amen. Amen. Il était élevé aussi. Jésus n'est pas notre ami. C'est lui notre Dieu. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit Amen? Ça c'est une église de frère Branham ou cette église appartient à Jésus? Cette église appartient à qui? Mais comment on cite le nom de Jésus, tu restes calme. Jésus n'est pas notre ami, c'est lui le Dieu que nous adorons.
C'est lui le Dieu que nous adorons. Et il dit aussi qu'il est notre frère, notre ami. L'ami fidèle. Quel paradoxe. Donc, Jésus. Nous l'appelons d'ailleurs Jésus par son nom, Jésus. Vous êtes mes frères. Il dit, je n'ai pas honte de vous appeler frère. Frère, s'il y a quelqu'un que nous devons prêcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qu'on doit chanter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous l'aimez? Que notre Dieu soit loué. Donc cette église-là, ce qu'on vient de lire, cette femme ici, c'est l'église du Dieu vivant en ces temps de la fin. Regardez comment est-ce qu'elle est composée. Elle est d'abord enveloppée par le soleil. Le soleil, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui le soleil de la justice. Vous allez lire ça dans Malachie chapitre 4, le verset 2. Et cette église, qui est cette femme là-bas, avait la lune sous ses pieds. Et la lune typifie quoi? La lune typifie la loi. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Amen. C'est ça la lune. Ça typifie la loi. Parce que la lune reflète seulement la lumière du soleil. La lumière de la lune provient du soleil. Alors tous ces prophètes qui ont prêché dans l'Ancien Testament et prophétisé, ils ont reçu la puissance du soleil. Et le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez la lune là, c'est le type de l'Ancien Testament. Et cette femme-là était couronnée. Elle avait une couronne. Et cette couronne-là avait 12 étoiles. Les 12 étoiles là, c'est l'enseignement des apôtres. Donc l'église du Dieu vivant, en ces temps ici, est enveloppée par le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ lui-même. Et sous ses pieds, il y a l'Ancien Testament. Et sur sa tête, une couronne avec 12 étoiles. C'est l'enseignement des apôtres. Vous voyez l'importance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est pourquoi l'église du Dieu vivant a comme doctrine l'enseignement des Écritures. Ce que j'ai dit ici, ça ne vient pas de moi. Lisons William Branham. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1. Jeffersonville, Indiana, Issa. Prêché mardi le 21, 8e mois 57. Au paragraphe 28e. Nous lisons cela. Vous remarquerez que la lune, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Les 12 étoiles sur la couronne là-bas. Paragraphe 28. Hébreux chapitre 1er. Paragraphe 28. Et vous remarquerez que les 12 étoiles là, c'est l'enseignement des apôtres. Le Nouveau Testament. Voyez cela? On a l'Ancien et le Nouveau Testament. Écoutez, maintenant, la femme représente l'Église. Et l'enfant qu'elle enfantait, c'était Christ. Cet enfant-là, on l'appelle dans la Bible le fils mâle. Répétez frère. On l'appelle le fils mâle. Cela veut dire que c'est un enfant
qui est déjà arrivé à maturité. Voilà, il est né directement grand. Est-ce que tu as compris cela? C'est ça le fils mâle. Un enfant qui atteint déjà la maturité. Donc c'est l'épouse. Nous lisons. Et c'était Christ. La lune sous ses pieds. C'était la loi. Le soleil à sa tête. Le soleil à sa tête. Je lis seulement comme ça. Je lis comme ça comme il a dit. Oui, le soleil à sa tête. C'était la grâce. Les 12 étoiles de sa couronne, c'était les 12 apôtres. Et c'est là que les 12 apôtres étaient la gloire. Ou le couronnement du Nouveau Testament. Voyez-vous, car aucun autre fondement ne peut être posé en dehors de celui qui a déjà été posé. Voyez-vous, c'est le fondement. Le Nouveau Testament, les apôtres, la doctrine des apôtres, et ainsi de suite. C'est la couronne du fondement du Nouveau Testament. Amen, amen. Amen. Il y a encore d'autres citations où c'est clair. Mais j'ai ramassé seulement cela. C'est pour vous montrer que l'église en ces temps de la fin est enveloppée du soleil. Moi que frère Branham dit que le soleil était sur sa tête. Ce n'est pas vraiment ça. C'est enveloppé du soleil. C'est comme ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Et puis il y avait la lune sous ses pieds et les étoiles du couronne là-bas, les 12 étoiles sur la couronne, c'était l'enseignement des apôtres. Donc bien aimés frères et sœurs, s'il faut enseigner, nous devons enseigner la doctrine des apôtres. C'est pourquoi même frère Branham, là dans Malachie chapitre 4, connaissez-vous cette écriture, n'est-ce pas? Malachie chapitre 4, l'écriture dit: il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire que Malachie avait comme rôle de nous retourner au fondement des apôtres. Qui croit que c'est comme ça? Maintenant, le fondement des apôtres, là, c'est quoi? La doctrine des apôtres, c'est quoi la doctrine des apôtres? C'est quoi la doctrine des apôtres? Parce qu'il faut accepter de retourner là-bas. Si tu n'acceptes pas de retourner là-bas, tu ne fais pas partie de l'église du Dieu vivant. Nous devons retourner là-bas. Alors, qu'est-ce que le fondement des apôtres? On a posé à frère Branham une question. La foi des apôtres, c'est quoi la foi des apôtres? Dans la prédication question-réponse, moi je vais lire ça dans COD ici. Ordre et discipline. Conduite, ordre plutôt et doctrine. À la page 617. Nous lisons cela. Nous sommes en train de parler de la doctrine de l'église du Dieu vivant. COD, page 617. Question numéro 156B. Question-réponse. Hein? Et ça, je crois, question-réponse numéro combien, s'il vous plaît, attendez. Et ça, question et réponse, il y a le 27 mai 1962. C'est la dimanche soir. C'est la séance de questions et réponses 1962, dimanche soir.
Voilà. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez. S'il vous plaît, expliquez ce que la foi apostolique. N'est-ce pas là une belle question? Tu connais la foi apostolique? Si tu ne connais pas cela, frère Branham va l'expliquer maintenant. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voilà une question. Il y a une, deux, trois questions. La foi apostolique, ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que veut dire la foi apostolique. C'est que vous vous en tenez à la Bible. C'est comme si vous n'entendez pas. La foi apostolique, frère Branham dit ici, ça veut dire s'en tenir à la Bible. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui, beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Mais apostolique, ça veut dire la foi apostolique, la foi apostolique de la Bible. Très bien. Et frère Branham me dit, où il disait que c'est lui qui refuse d'être enseigné par la Bible. C'est un antichrist. Attention, il y a beaucoup d'antichrists aujourd'hui. Surtout dans nos églises du message. Je vais lire cela. Il y a beaucoup d'antichrists aujourd'hui. On prêche nous seulement avec les brochures. Non, L'église apostolique a pour doctrine l'enseignement des apôtres. Et la doctrine des apôtres, c'est l'enseignement des Écritures. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça la doctrine. Les brochures, ce sont des prédications de frère Branham. Nous croyons aussi à ça. Mais les brochures doivent être ramenées à la Bible. Et tout celui qui refuse d'être ramené, d'être prêché, tout celui qui refuse d'être ramené, tout celui qui refuse d'être ramené, tout celui qui refuse d'être enseigné par la Bible, c'est un antichrist. Ne voyez pas seulement la bête. Ne voyez pas seulement la bête comme antichrist. Tout celui qui refuse d'être enseigné par la Bible, c'est un antichrist. J'ai lu cela. Troisième saut, paragraphe 209. Amen. Ça, c'est la traduction suisse. Écoutez, ce n'est pas votre traduction là-bas. C'est la traduction suisse. Chez vous là-bas, peut-être c'est 266 comme ça. Mais moi, je préfère la version ici de Suisse. C'est là. Écoutez, comment pouvez-vous être un antichrist? Est-ce que vous êtes là, mes frères? Comment pouvez-vous être un antichrist? Quiconque qui refuse d'accepter, quiconque qui refuse d'accepter
rejeté que toute parole écrite dans cette Bible est la vérité et qui refuse qu'on lui enseigne cela est un antichrist parce qu'il renie la parole et que Dieu est la parole. Amen, amen. Est-ce que tu as suivi cela? Faites attention avec cette Bible ici. L'église du Nouveau Testament, en ces temps de la fin, c'est Apocalypse chapitre 12. Elle est environnée du soleil. Sur ses pieds, l'Ancien Testament. Sur sa tête, le Nouveau Testament. C'est comme ça qu'elle est encadrée. Maintenant, quand toi tu rejettes la Bible, donc vous croyez que les lettres circulaires sont supérieures à la Bible? Ou les brochures sont supérieures à la Bible? Non, frère. La Bible est au-dessus de tout. C'est la Bible qui a parlé de Branham en tant que Malachie 4. Et Branham, Dieu lui a dit, il doit nous ramener à la foi de nos pères. C'est-à-dire la foi apostolique. Et la foi apostolique, c'est quoi? C'est la foi de la Bible. Là, c'est oui et amen. J'appuie encore cela avec une citation. La restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution arbre de l'épouse, de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 191 à 192. Écoutez, j'ai dit toute personne qui, un groupe de ministres qui serait si faible, si l'ange du Seigneur disait, si cet ange disait quelque chose de contraire à cette parole, ce ne serait pas l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur confirmera la parole. C'est exactement ce qu'il a toujours fait dans chaque âge. C'est la même chose. Hein? C'est exactement ce qu'il a toujours fait dans chaque âge. Il fait toujours la même chose. Il s'en tient à la parole et tout ministre. Tout ministre. Les ministres, vous êtes là. Et moi aussi, je suis ministre. Nous tous. Tout ministre loin du Saint-Esprit. Pas n'importe quel ministre. Mais loin du Saint-Esprit. S'en tiendra à cette même parole. Car la Bible dit que toute la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et nier ce que la Bible dit? C'est comme si vous n'avez pas bien entendu. Est-ce que vous avez bien entendu? Comment tu dis que tu as le Saint-Esprit? Moi vraiment me prêcher seulement la Bible et la Bible. Mais la Bible c'est le Saint-Esprit qui a écrit cela. Mais la Bible c'est le Saint-Esprit qui a rédigé ça. Si tu es loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que la Bible est la vérité? Le Saint-Esprit nous conduira à la Bible. Nous aimerons la Bible. Nous prêcherons la Bible. L'Esprit qui est en vous en témoignage que ce n'est pas vrai. Les credos. Vous allez continuer chez vous à la maison. Donc vous voyez bien mes frères et sœurs que la Bible est claire
Et frère Branham aussi est clair que l'enseignement qui doit être prêché, c'est l'enseignement des apôtres. Amen, amen. Amen. Donc la doctrine, notre doctrine, c'est la doctrine de la parole de Dieu. C'est l'enseignement des Écritures. Est-ce que c'est entré, mes frères et sœurs? J'aimerais encore lire une citation. Là, nous cherchons ça là-bas. Questions et réponses. Prêché le 23, 12e mois 1959. Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 5 à 6. Question-réponse du 23, 12e mois 1959. Paragraphe 5 à 6. Nous lisons cela. J'aimerais que cette église soit fondée dans la Bible. Amen. Frère Branham a prêché la Bible. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça la parole. Toutes les brochures que nous lisons ici, Frère Branham prêchait avec la Bible. Il n'y a pas une prédication de Frère Branham qu'il a prêché sans la parole, sans la Bible. N'est-ce pas que vous remarquez cela vous-même? Et je voudrais que vous vous rappeliez toujours que ce que je dis ici, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Et tout. C'est au mieux de ma connaissance. L'exacte vérité à ce sujet, je pourrais me tromper comme n'importe quel autre mortel. Branham peut se tromper comme tout autre mortel. Mais seulement, frère Jackson, j'essaye seulement d'expliquer de la façon que je pense être correct, tel que je vois cela. Frère Mike, dans la Bible, juste, et en étudiant ces choses, je ne prends pas cela à un seul endroit. Je retourne en arrière et fais sortir cela de la Genèse et l'amène jusque dans l'Apocalypse, juste d'un bout à l'autre de la Bible. Il enseignait comment? Il prenait de la Genèse là-bas, il prend une écriture, il poursuit son sujet jusqu'à l'Apocalypse. Donc il enseignait avec les Écritures. J'avais dit, c'est quel paragraphe? C'est 5, 6. Maintenant ça c'est 6. Alors, on pourrait même bien faire ressortir le sujet. Mais si cela ne s'accorde pas avec le reste de ceci, c'est ça qu'il faisait. Avec le reste de ceci, c'est-à-dire de la Bible, si ça ne concorde pas avec le reste de ceci, là-dedans, les restes des Écritures, alors ce serait faux. De toute façon, si vous prenez cela quelque part, ça doit s'accorder avec tous les restes des Écritures. Voyez-vous? Et toutes les Écritures s'accorderont si elles sont correctement assemblées. C'est pour vous dire que tu ne peux pas faire une doctrine avec aussi une seule écriture. Non. Tu lis une écriture là-bas. Josué, serviteur de Moïse.
nous ici, tout doit être ramené à la Bible. Parce que l'enseignement, la doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Il y a encore une citation que je dois lire avant de passer. Je prends le paragraphe 64. Le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché à Phoenix le 19 janvier 1965. C'était mardi. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Écoutez cela. Voilà. C'est comme ce petit débat que j'ai eu. Voilà. Écoutez cela bien. Il y a des gens qui venaient attaquer Frère Branham. Comment est-ce qu'il enseignait? Donc il ne voulait pas la façon de Frère Branham d'enseigner. Il est venu, il dit ceci. Ça c'est Frère Branham qui parle. C'est comme ce petit débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un ministre qui disait que j'enseignais une doctrine apostolique en ces jours. Amen, amen. Il lui dit que toi tu prêches une doctrine apostolique en ces jours. La doctrine des apôtres, c'est quelle doctrine? C'est quelle doctrine? De la Bible. Maintenant, Frère Branham enseigné cela à son jour. Ce prédicateur-là s'est fâché. Il est venu voir Frère Branham. Frère Branham. Et il dit, c'est comme ces petits débats que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un ministre qui disait que j'enseignais une doctrine apostolique en ces jours. Je crois que j'en ai parlé hier un soir ou deux ou à un moment donné. Ce qu'il m'avait dit, vous essayez d'introduire dans cet âge une doctrine apostolique. Il dit, l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. Les esprits meurent, plutôt les hommes meurent, mais les esprits restent. Et aujourd'hui aussi on voit ça, ces esprits-là. Non, Bible. Donc comment vous prêchez la Bible en ces jours ici? Et ils disent aussi aujourd'hui, frère, si je ne prêche pas avec la Bible, je prêcherai avec quoi? Je prêcherai avec quoi? L'enseignement de l'église du Dieu vivant, c'est l'enseignement des Écritures. Écoutez Frère Branham, il a dit l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. Je lui ai demandé, eh bien, croyez-vous la parole? Il a répondu oui. Maintenant c'est quelle parole qu'il croit? Donc leur parole parce que nous la parole c'est la Bible. C'est un hypocrite. Il dit qu'il croit à la parole. J'ai dit dans Apocalypse 22 18, il est dit que quiconque retranchera une seule parole de ceci où il ajoutera une seule parole, pas deux mots, là une seule parole, en retrancher une seule parole, il a dit je crois ça. J'ai dit dans ces cas, moi je peux vous dire, quand l'âge apostolique a été donné, quand les bénédictions apostoliques ont été données à l'église,
Maintenant, vous, montrez-moi les passages où Dieu les a retirés de l'église. Vous ne pouvez pas le faire. Ça n'existe pas. Quand est-ce que Branham a prêché et a dit que ne prêchez plus avec la Bible? Frère, regardez-moi aux yeux, surtout vous les frères. Vous allez chercher des histoires, des connaissances là diaboliques ailleurs. Au lieu de rester dans ce que nous vous enseignons. Frère, en dehors de ce que je vous enseigne ici, c'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. Même si on l'explique avec un bon français. Même si celui qui l'explique là, c'est un vieux papa. Il a cru il y a longtemps. Mais la parole n'est pas vieux, la parole n'est pas jeune. La parole reste la parole. Je vous ai lu frère Branham pour que ça reste dans votre esprit. C'est pourquoi frère Branham disait aussi, Dieu avait dit à frère Branham, quand une voix te parle, quand une voix te parle, Branham, observe les Écritures. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit à frère Branham. J'ai beaucoup lu ça ici, je ne lirai pas. Allez lire chez vous. C'est dans la prédication. C'est dans la prédication. Celui qui est en vous. Paragraphe 100 à 103. C'est lui qui est en vous. Bien-aimés frères et sœurs, frère Branham là-bas, Dieu lui a dit, si une voix te parle, observe les Écritures. C'était dans quelle situation, quelle condition? Il était dans la montagne là-bas. Et une tempête commençait à souffler. Et ça venait à la direction où il était. Dieu a dit à frère Branham, prononce la parole. Branham commençait à douter là-bas. Comment je fais? Et il revient encore pour lui dire, Branham, quand une voix te parle, observe les Écritures. Regarde, n'est-ce pas que Jésus avait calmé la tempête? Il a commencé à expliquer Branham la parole. Et Branham a reçu l'onction, le courage, et il s'est levé. Il a dit, tempête, arrête-toi. Rentre d'où tu viens. Au nom de Jésus. Frère, quand un enfant de Dieu connaît sa position, il n'a pas peur de la tempête. Il n'a pas peur des maladies. Il n'a peur de rien. Parce qu'il connaît sa position. Il connaît ses promesses. C'est comme l'aigle avec ses deux ailes. Même si on lui présentait un fusil, il n'a pas peur. Parce qu'il fait confiance à ses ailes. Il suffit seulement qu'il puisse battre ses deux ailes. Il vole et il est dans les odeurs. C'est comme ça avec nous. Les véritables enfants de Dieu. Nous avons notre deux ailes d'aigle. Et le deux ailes d'aigle pour nous, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Même s'il y a le preuve devant nous, on n'a peur de rien. Parce que nous connaissons que dans l'Ancien Testament, il y a des promesses. Dans le Nouveau Testament, il y a des promesses. Ne crains rien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Même si tu traverses le fleuve, ça ne va jamais te submerger. Même si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu regardes ça l'Ancien Testament, tu rentres au Nouveau Testament, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Est-ce
que vous aimez la Bible? Soulevez vos Bibles. Soulevez vos Bibles. Est-ce que vous aimez la Bible? Soulevez vos Bibles, mes frères et sœurs. Soulevez vos Bibles. Oh, il y a d'autres qui n'ont pas de Bible. Est-ce que vous aimez la Bible? Alors crions ensemble, comme frère Branham. Ceci est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons et puis nous prions.